Salut et bienvenue dans Retro Stories. Dans cet épisode, je vais vous parler du jeu préféré de John Romero, le créateur de Doom. Un gros FPS bien bourrin? Oh, que nenni. Dans cet épisode, je vous parle de Chrono Trigger. Mais avant tout, générique. Recette pour un jeu d'anthologie. À la conception, les deux personnes qui ont créé les deux plus grandes sagas de JRPG, aussi bien en termes de vente qu'en termes de reconnaissance par le grand public. Hironobu Sakaguchi du côté gauche, créateur de la série Final Fantasy, et Yuji Horii du côté droit, créateur de la série Dragon Quest, ainsi que le mangaka qui aura connu le plus grand succès jusqu'à ce jour, j'ai nommé Akira Toriyama. Et pour les deux qui dorment dans le fond, il s'agit là du créateur de Dragon Ball. Il a également travaillé sur les Dragon Quest et il les travaille toujours d'ailleurs. Légèrement saupoudré d'un compositeur qui deviendra légendaire et qui reprendra le rôle après que le premier ait subi un ulcère à l'estomac. J'ai nommé Nobuo Uematsu. Alors pour faire un parallèle contemporain, c'est un peu comme si Steven Spielberg faisait un film avec Jack Snyder et Rob Cohen, avec les musiques de John Williams, Hans Zimmer et Danny Elfman. Ça pourrait s'appeler The Fast Jurassic Furious League. Bon, l'exemple est mal choisi, mais vous avez compris le truc quoi. Si bien que cette équipe de développement s'est simplement fait appeler la Dream Team. Rien que ça. On citera aussi Yoshinori Kitase, qui est juste un des créateurs de l'ATB, l'Active Time Battle, qui sera le mode de combat de la plupart des JRPG des années 90 et 2000, même s'il est moins utilisé de nos jours. Ce mode en fait permet aux ennemis de ne pas attendre que le joueur prenne ses décisions, rendant les combats plus réalistes. En gros, si on ne fait rien pendant un combat, on finit par mourir sous les coups de nos ennemis, ce qui n'était pas le cas avant puisqu'ils attendaient qu'on frappe pour frapper à leur tour. Bon, maintenant que les ingrédients sont là, laissons mijoter tout cela et parlons du développement. Ce sera en 1992 que ce trio décidera de créer, selon eux, quelque chose qui n'a jamais été réalisé auparavant, et de le réaliser ensemble. Pendant 1 an et demi, ils vont se voir afin de parler des possibilités de développement. Cela semble trop compliqué pour eux, surtout à cause des limitations techniques. Ils sont sur le point d'abandonner. C'est alors que Kazuhiko Aoki, producteur chez Squaresoft, leur proposera de produire le jeu et de réaliser leurs souhaits. Les 4 hommes se réunissent et le développement est lancé au début de l'année 1993. Une énorme équipe de 50 à 60 personnes est alors rassemblée pour créer ce qui sera un jeu d'anthologie.
Pour faire un petit parallèle, le dernier The Last of Us aura réuni plus de 2300 personnes. Alors, dans un premier temps, l'équipe voudra inscrire ce jeu sous la franchise Seiken Densetsu, qui est connue en Europe sous le nom de Mana, et lui donnera le nom temporaire de Maru Island. Ils veulent sortir le jeu sur la Disk Drive de la Super Famicom, projet de Nintendo qui n'aboutira pas. L'équipe devra alors se contenter de la cartouche 24 mégas de la Super Nintendo. Il faudra une augmentation de la capacité de celle-ci à 32 mégas pour que le soft ne se sente pas à l'étroit et pour qu'on puisse y implémenter des graphismes magnifiques pour l'époque. Et à titre personnel, c'est pour moi et de loin le plus beau jeu de la SNES. Mais cela aura aussi permis de proposer des musiques extraordinaires, la séquence d'introduction et l'immense donjon tel que le palais du Magistère. Chrono Trigger se retrouvera dans les rayons nippons le 11 mars 1995 et traversera l'Atlantique pour le 11 août de la même année. Et de nombreuses rééditions verront le jour sur PS1, Nintendo DS ou encore sur PC. Ce sera une des sorties les plus attendues de cette année et la presse spécialisée sera dithyrambique, saluant l'humour mais aussi l'audace du thème du voyage dans le temps, sans oublier les systèmes de combat, ses musiques ou encore ses graphismes. En gros, c'est le jeu qu'il ne faut pas rater. Et maintenant, parlons un peu chiffres. Chrono Trigger s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires au Japon, 200 000 en Amérique du Nord, 90 000 en importation dans la région PAL. C'est un best-seller au Japon, où les 2 premiers millions de cartouches sont écoulés en moins de 2 mois après la sortie du jeu. Il se place au 3e rang des meilleures ventes de jeux en 1995 sur l'archipel derrière Dragon Quest VI et Donkey Kong Country 2. Le titre obtient un franc succès à sa sortie en Amérique du Nord et son portage 6 ans plus tard sur PlayStation dans la compilation Final Fantasy Chronicles reste au sommet des classements de vente PlayStation pendant plus de 6 semaines consécutives. La version Nintendo DS s'est quant à elle écoulée à plus de 790 000 unités au 31 mars 2009, avec près de 490 000 exemplaires vendus au Japon, 290 000 en Amérique du Nord et 60 000 en Europe. Square publie une suite intitulée Chrono Cross sur PlayStation en 1999. Le système de jeu propose de nouvelles situations et de nouveaux personnages. Chrono Cross met en scène les thèmes des univers parallèles et de l'Uchronie. Le scénario retrace l'histoire d'un protagoniste nommé Serge, un adolescent plongé dans une réalité alternative dans laquelle il est mort 10 ans plus tôt. Aidé par un voleur nommé Kid, Serge cherche à découvrir la vérité qui se cache derrière sa mort apparente et Chrono Cross sort au Japon et aux États-Unis et s'écoule à 1,5 million d'exemplaires. Le jeu est acclamé par les critiques et reçoit de très hautes notes. En 2001, Hironobu Sakaguchi dévoile que l'équipe de développement de Chrono Cross veut créer un nouvel épisode. Mais aucune suite n'est prévue. Cette année-là, Square dépose les marques commerciales Chrono Break au Japon et Chrono Break aux États-Unis. La marque jamais utilisée a fait l'objet d'innombrables rumeurs d'une éventualité suite de Chrono Cross avant d'expirer en 2003. Le réalisateur Takashi Tokita mentionne le titre de Chrono Trigger 2 dans une interview auprès d'un média japonais en juillet 2003. Aucun titre de la série n'est en développement au terme de l'année 2005. Yuji Horii exprime alors son désintérêt à retravailler sur la franchise Chrono. Lors d'une interview réalisée en février 2007, le vice-président de Square Enix, Hiromichi Tanaka, déclare que même si aucun jeu n'est prévu, une suite est encore possible si les développeurs de Chrono Cross peuvent être réunis. En 2010, Obsidian, par l'intermédiaire de son président Fergus Urquhart, dévoile être intéressé par la création d'une suite de Chrono Trigger. Il travaille à l'époque avec Square Enix à la réalisation de Dungeon Siege 3. En 2016, Tokita exprime à nouveau son intérêt de voir apparaître un nouveau jeu dans la série Chrono Trigger. Les fans partagent depuis longtemps cette même envie de retrouver une suite à cette franchise. Hironobu Sakaguchi produira pour finir Blue Dragon, qui est une exclusivité Xbox 360, qu'il qualifiera comme suite spirituelle de Chrono Trigger. Chrono Trigger se déroule sur une planète appelée Terre. Paye ton originalité, hein? Mais cette originalité réside dans le fait que le joueur pourra écumer cette Terre dans pas moins de 6 époques différentes. Comme vous l'aurez compris, le scénario traite du voyage dans le temps, qui est assez à la mode à cette époque avec des films comme Retour vers le futur, ou encore la série télé Voyage au cœur du temps, dont Yuji Horii est un grand fan. Le monde en tant que tel n'est pas très étendu, mais il sera sans cesse soumis à changement à travers les époques. En l'an 1000, la fête du millénaire se tient sur la place de Lynn. Luca, une amie d'enfance de Chrono, passionnée par les machines, y présente sa dernière invention. Chrono s'y rend comme de nombreux habitants du royaume et y bouscule par mégarde une jeune fille, Marle,
Puis les deux jeunes gens font connaissance, ils se rendent ensemble voir Lucas et son invention, un téléporteur qui permet de se déplacer de quelques mètres. Chrono l'essaye et se retrouve téléporté instantanément d'un point à l'autre de la machine. Mais lorsque vient le tour de Marle, le pendentif qu'elle porte se met à réagir étrangement et la jeune fille disparaît dans un vortex. Chrono ramasse alors le pendentif encore présent et décide de partir la secourir. Il retrouvera la jeune fille dans le passé où elle sera confondue par les habitants avec une reine disparue. Cette épopée amènera Chrono et ses compagnons dans 6 époques différentes qui vont de la préhistoire à un futur lointain. Chose très rare pour l'époque, nous aurons droit à non moins de 12 fins différentes en fonction de ce que vous avez fait ou pas dans le jeu dans les différentes époques. Une 13e se verra implémentée pour la version Nintendo DS et offrira également la possibilité de faire une nouvelle partie plus où le joueur pourra garder son équipement et ses niveaux, offrant une rejouabilité exceptionnelle. Petit focus sur les personnages. Chrono Trigger propose 7 personnages jouables. Chrono, Marle et Lucas vivent dans le présent, tandis que les autres proviennent de différentes époques historiques. Gren, originaire de l'an 600, est un jeune garçon qui était appelé Glenn, transformé en grenouille par le sorcier Magus. Depuis la mort de son ami Cyrus lors de son combat contre Magus et depuis sa propre transformation, Gren, en proie à une grande mélancolie, voue sa vie à protéger la reine de Gardia. Robo est un androïde doté de raison, originaire de l'an 2300, créé pour assister les êtres humains. Tout d'abord inopérant, il rejoint le groupe après être réparé puis reprogrammé par Lucas. Pour la petite histoire, Mitsuda est largement soupçonné d'avoir plagié Rick Astley et sa chanson Never Gonna Give You Up pour le thème de ce personnage. Il a pourtant depuis affirmé ne pas connaître l'existence même de Rick Astley lorsqu'il a composé cette musique. Alors dans la série Pas de bol, il aura aussi perdu plus d'une 40aine de titres en développement suite au crash de son disque dur. Enfin bref, revenons au personnage. Originaire de l'ère préhistorique, Ayla est une femme brusque, à l'assurance et à la force inégalée et qui s'exprime dans un dialecte limité. Elle est la chef village Yoka en conflit avec les sauriens, des dinosaures humanoïdes, luttant pour la survie de leur espèce. Magus, qui maîtrise les 4 types de magie, est le chef des mystiques, une race de créatures intelligentes et ayant déclaré la guerre à l'humanité durant le Moyen-Âge. Né pendant l'Antiquité sous l'identité de Janus, le prince de l'antique royaume de Zael, Magus, alors enfant, a été propulsé au Moyen-Âge lorsque Lavos a détruit son royaume en l'an -12 000. Il est préoccupé du sort de Sarah, sa sœur disparue, et cherche à se venger en éliminant Lavos. Il affronte d'abord le groupe, puis le rejoint pour combattre Lavos. C'est le seul personnage que le joueur peut choisir de ne pas recruter. Lavos est une entité démoniaque dominant l'existence même de l'univers. C'est un être extraterrestre qui est tombé du ciel dans un passé lointain et s'est enfoui profondément dans la Terre. Il est resté caché, aspirant progressivement l'énergie de la planète jusqu'au jour de Lavos en 1999, quand il est sorti de la Terre et a détruit la civilisation. Alors je vais pas vous faire l'affront de vous dire que c'est l'antagoniste du jeu. Si, je vous l'ai dit en fait. Voilà, je pense que tout a bien mijoté maintenant. Voici venue l'heure de le déguster. Et comment ne pas se souvenir de la saveur d'un jeu qui me rappelle mes heures d'innocence. Devant un soft qui fera pétiller mes yeux à plus d'une reprise, et je me souviens encore du feu d'artifice à la fête foraine, ou encore à certains passages où des personnages font leurs adieux. Sans verser dans le larmoyant « c'était mieux avant », je dirais que c'était une époque où, quand on avait de la chance, on pouvait se faire Secret of Mana, suivi d'un FF6, pour finir comme un dessert qui aura un goût de trop peu, par se délecter de ce Chrono Trigger qui aspirera de nombreux jeux après lui. Mais ça, c'est une autre rétro-story.